Je vous le disais hier, France 2 est partenaire de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous avons choisi ce matin de dresser le portrait d'une jeune femme qui souffre d'albinisme. C'est une particularité génétique qui, dans le monde, touche une personne sur 20 000 et s'accompagne, vous ne le savez peut-être pas, de troubles visuels. C'est un handicap qui ne l'a pas empêché, en tous les cas, de vivre complètement sa vie, comme vous allez le voir tout de suite. Bonjour, je m'appelle Nantona Keita, je suis correspondante ressources humaines pour le groupe Malakoff Médéric. Ma dernière médaille, championne paralympique aux Jeux de Rio en 2016. J'ai deux engagements. Le premier, c'est contribuer à la bonne réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Et le deuxième, c'est d'améliorer les conditions de vie des albinos au Mali. Alors j'ai une petite particularité, je suis déficiente visuelle et albinos. L'albinisme, une maladie rare dont souffre également le papa de Nantena, le célèbre chanteur malien Salif Keita. Quand on est albinos, on a un manque, voire une absence totale de mélanine. Donc ça entraîne une déficience visuelle et une hypersensibilité au soleil qui peut entraîner des brûlures, évidemment, dans des cas un peu plus graves, des cancers de peau. Moi, je pense que c'est à la fois un handicap sensoriel, parce qu'on a la déficience visuelle, et dans certains cas, ça peut être un handicap social du fait de la différence physique. Il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise face à une personne en situation de handicap. Parfois, tout simplement parce que nous, valides, nous sentons privilégiés. Et pourtant, lorsque je vois courir Nantena, je me dis que la privilégiée n'est pas forcément celle que l'on croit. Quand on a un handicap, la solution déjà, c'est de l'accepter. D'accepter son handicap et de comprendre son handicap et les conséquences de son handicap. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on a atteint ce palier-là, on peut mettre en place des adaptations. Lorsqu'elle n'est pas à l'entraînement ou en compétition, Nantena travaille ici, au sein du groupe Malakoff Médéric, une entreprise qui emploie plus de 6% de personnes en situation de handicap. Et alors, comment vous faites avec vos problèmes de vue ? En fait, j'ai juste à grossir en fonction de ma fatigue et de mon envie. Et comme ça, après, je peux voir le texte. Allô ? Oui, bonjour, c'est Nantona Keita des ressources humaines du groupe. Vu qu'on est dans la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, j'insiste sur ce mot-là, situation de handicap. J'ai envie de dire aux entreprises, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, il y a plein de personnes en situation de handicap qui sont diplômés. Ne vous mettez pas de frein, ne vous mettez pas de barrière, ne vous mettez pas de handicap. Chers amis, la différence a toujours fait partie de ma vie. Je suis albinos et malvoyante. Mais au jeu, je suis une athlète. Aux personnes en situation de handicap, j'ai envie de leur dire qu'il y a des moments où le handicap, il n'est plus là. Il y a des moments où on peut pallier au handicap. Et il faut oser. Notre handicap ne nous définit pas, en fait. Plus on parlera du handicap, plus on le montrera, plus on le banalisera, plus on l'acceptera. Voilà, ici aujourd'hui, mercredi, nous sommes en pleine semaine, effectivement, pour l'emploi des personnes handicapées. Eh bien, autre rendez-vous à ne pas manquer, si vous voulez travailler dans le secteur de l'intelligence artificielle, par exemple, eh bien, c'est le salon DataJob qui se déroule demain jeudi au Carrousel du Louvre, au cœur de Paris. L'entrée, c'est important de le signaler, est gratuite pour les étudiants. Il suffit quand même de se préinscrire sur Internet. Vous avez apparemment, oui, ça y est, l'adresse sur votre écran.